Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies de cette semaine qui arrive et qui se présente. Oui voilà, c'est ça, on passe à l'action quelque part. Ouais, on te parle d'un mouvement, d'une prise de décision. Il y a quelque chose en fait qu'on conscientise et qu'on concrétise. On passe à l'action, on se met ou on se remet en mouvement et on s'impose. Alors c'est quand même l'énergie qui ressortait déjà au moment où je me concentrais avant le début du tirage. On m'a parlé de quelque chose qui risque effectivement de te déboussoler un petit peu, de te perturber, mais on te conseille effectivement de ne pas te laisser impressionné par des personnes qui pourraient vouloir te déstabiliser parce qu'elles perçoivent en toi des choses qu'elles ne perçoivent pas en elles-mêmes mais qu'elles ont déjà en elles-mêmes. Tu connais le processus, hein. On va basculer tout de suite dans le domaine professionnel. On a la carte du savant, de l'ange terrestre et de la promotion. Bon, et ça c'est toi, hein. Tu peux être un homme, tu peux être une femme, ça c'est toi en fait, hein. Donc on t'appelle à beaucoup plus d'ancrage en tout cas sur cette semaine parce que tu passes en mouvement, parce que tu prends des décisions, parce que tu commences à acter certaines choses, hein. Tu commences à lancer des démarches, à montrer en fait que tu es dans la place comme on dit, hein, que tu es présent. Tu commences à t'ancrer davantage, d'accord? Tu commences à favoriser en fait ta pleine conscience que là tu es maître, maîtresse en fait de ta réalité, ne serait-ce que de ta semaine ou de ta journée, ok? Donc tu te fixes des objectifs, tu te fixes des petits défis personnels. Pour certains on sort vraiment de sa zone de confort, on essaye justement de prendre une décision tangible qui te mène dans le mouvement par rapport à un bilan que tu as fait là sur tout ton parcours professionnel. Pour certains d'entre vous, on a fait une sorte de bilan des compétences au sens propre comme au figuré d'ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait on s'est quand même beaucoup mis de côté, ou peut-être qu'on a procrastiné aussi, ou qu'on s'est consacré à d'autres personnes. Il y a des choses qui ont été retardées de toute façon, ok? Il y a des choses qui ont été retardées et qui maintenant, voilà c'est ça, et qui maintenant appellent à une décision, appellent à un choix, même au niveau administratif, tu vois, je te parle du niveau administratif et là il est question d'un engagement. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, il est question d'une nouveauté. Il y a des négociations qui avancent là. Il y a des négociations qui avancent et pour lesquelles on t'appelle à t'affirmer parce que tu reprends le pouvoir visiblement. Tu peux revendiquer certaines attentes de ton côté. Alors ne sois pas non plus, on n'est pas en train de te dire qu'il faut absolument être hyper pointu et sans pitié. D'accord, on n'est pas non plus sur des négociations sans appel, sinon ce ne sont plus des négociations, d'accord? Mais voilà, il y a des dialogues qui s'ouvrent là, ou qui s'ouvrent à nouveau, qui s'étaient fermés ou qui avaient été ralentis, qui avaient été mis entre parenthèses. Donc ne mentalise pas trop, hein. Ne te laisse pas enfermer par toutes tes peurs, toutes tes angoisses. En fait ça t'a ralenti pendant assez longtemps. Là en fait on se remet en mouvement. Alors par contre attention parce que tu risques de te disperser un petit peu, d'accord? Au niveau professionnel, en l'occurrence, tu risques de te disperser, mais c'est parce qu'en fait tu es happé par cette motivation, tu es happé par ce nouvel enthousiasme et par cette nouvelle perspective en fait que tu mets toutes tes forces à t'offrir en fait, hein, sur ton parcours professionnel. Il y a quelque chose qui débouche de toute façon sur un engagement plus officiel, sur des promesses plus officielles, sur des collaborations plus concrètes, d'accord? Donc on est vraiment... Pour certains, il est question d'une reconnaissance de ton travail ou de la qualité d'un travail. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'image, mais on ne reste plus en surface, hein. On va vraiment dans le concret, on regarde vraiment les compétences, on regarde vraiment ce que tu sais faire, ce que tu as su accomplir. On commence à ouvrir les yeux en fait sur tout ce que tu as pu mener à bien jusqu'à présent pendant, pour certains, de longues années. Tu as attendu une reconnaissance, quelle qu'elle soit. Tu as attendu pour certains un remerciement. Ça arrive. Pour certains autres qui sont en fin de carrière, qui sont sur le point de partir à la retraite, effectivement il peut y avoir un remerciement, mais il peut y avoir dans le même temps, si tu veux, une proposition de prolongation.
tu vois, parce qu'on va te dire oui mais bon nous on se sent pas capable en fait de mettre en place un système de tuilage, de transmission, on se sent pas capable en fait de rebondir. À toi de voir, hein, à toi de voir sur cette proposition. On va même effectivement te proposer une revalorisation salariale, voilà, pour essayer de faire pencher la balance, hein, bien sûr. À toi de voir, mais voilà, dans ce cas-là, on va beaucoup te caresser dans le sens du poil. On va vraiment, alors, ça sera pas de l'hypocrisie, hein, mais on va essayer de survendre un petit peu ce que tu connais déjà, en fait. Tu vois, donc on va pas se rendre compte qu'en fait on est en train de te parler de quelque chose que tu as pratiqué et dans lequel tu as évolué pendant de nombreuses années. Tu connais déjà en fait, tu connais les points positifs, tu connais les revers de médaille, tu connais ce qui se passe en coulisses, tu as su rebondir en prenant des responsabilités qui à la base n'étaient pas les tiennes, ne t'appartenaient pas, mais il fallait bien rebondir, il fallait bien mener à bien un projet et tout ça. Donc voilà, donc tu connais toutes les ficelles, tu vois, mais on va avoir tendance à faire comme si en fait tu venais juste d'arriver, comme si voilà, tu étais tout récent. À toi de voir, hein, comment tu avances en ce sens. D'un point de vue plus général, de toute façon, effectivement il est question d'un choix, de la nécessité de trancher sur une situation, au niveau professionnel toujours, ok. On insiste beaucoup sur la nécessité de penser à toi, à ton bien-être. Pour certains, il est question d'un aménagement des horaires de travail ou des conditions de travail, parce que la santé entre en jeu là, la santé psychologique et la santé physique entrent en jeu, donc il est question d'adaptation des conditions de travail, quelque chose comme ça, donc un retour à quelque chose de plus adapté et donc de plus sain pour toi. Donc tu risques d'avoir des propositions, mais n'hésite pas dans ce sens-là à affirmer en fait tes besoins indispensables. C'est du bon sens, mais visiblement il ressort en fait dans cette guidance que pendant longtemps tu as concédé, tu as subi en fait quelque chose au niveau du travail, tu as subi des conditions de travail qui étaient quand même délétères et qui étaient quand même particulièrement anxiogènes pour toi. Et ça s'est répercuté sur ton état de santé psychologique, ton état de santé physique, et là il est question d'un aménagement plus ou moins durable, hein, des conditions de travail, voire des horaires de travail. Donc il y a quelque chose là, mais attention parce qu'au niveau financier, on risque d'émettre un bémol, d'accord, en lien avec tout ça. Donc regarde bien ce qu'on te propose, d'accord, regarde bien ce qu'on te propose, regarde bien les petites lignes à la fin du contrat là, tu vois, celles qu'on ne lit jamais, celle-là, lis-les. Mets-les en surbrillance, mémorise-les, mais voilà, fais bien attention à tout ça. On bascule tout de suite dans le domaine relationnel. On te parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux bruns ou châtains, bien sûr. Le poids de la famille, une différence d'âge potentielle. Bon. Effectivement, là, on me parle en fait de quelqu'un qui t'a donné l'impression de te renier, de te rejeter, de te repousser. Alors ça peut être quelqu'un avec qui tu es encore en train de vivre une histoire, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une histoire s'est terminée. Il est question de quelque chose de toute façon de son côté. Alors soit c'est une évolution professionnelle qui risque en fait de ralentir ce rapprochement entre cette personne et toi, soit c'est un engagement plus officiel soit de ton côté soit du sien, mais en grande partie c'est du sien. Il est question d'un choix en fait qu'on t'amène à respecter. Par contre, on te répète que effectivement si toi tu respectes le choix de cette personne, affirme-toi dans tes idées, affirme-toi dans tes positions. Si cette personne vient te voir pour discuter tes propres choix, tes propres ambitions, d'accord? Le respect ça va dans les deux sens. Tu vois, ça va dans les deux sens. Tu as beaucoup donné, tu as beaucoup souffert aussi, tu vois, tu as beaucoup concédé. Pour certains d'entre vous, tu souffres encore et tu concèdes encore. Et là, en fait, on t'appelle vraiment à te remettre au centre de tes projets, au centre de ta vie. Tu as envie de te remettre en mouvement, tu as envie de penser à toi, tu as envie de te faire du bien, tu as envie d'aborder cette rentrée avec plus, parce que c'est la rentrée pour tout le monde finalement, tu vois. Tu as envie d'aborder cette rentrée sur une énergie plus saine en fait, plus lumineuse, plus dense, plus énergisante. Vas-y, il ne tient qu'à toi. C'est un choix d'évolution en fait qui se pose sur cette semaine, mais une évolution dans un premier temps individuelle. D'accord? Donc même si tu es en opposition avec quelqu'un aux cheveux bruns ou châtains, dis-toi que de toute façon, il y a quelque chose, vos chemins vont se croiser de nombreuses fois encore dans le futur. Là, je te le dis.
Je te le dis, je te le répète, mais en fait la décision que tu vas prendre pour toi sur cette semaine-là sera pas forcément sans appel, mais elle sera déterminante en fait pour éclairer ton nouvel équilibre, pour éclairer un chemin beaucoup plus dégagé en fait d'angoisse, d'inquiétude et de tristesse pour toi-même. Tu vois, c'est un engagement envers soi-même là qu'on s'impose sur cette semaine-là, un engagement qu'on pose à chaque jour. C'est pour ça que je te dis, hein, c'est pour ça que je te parle d'objectifs au quotidien ou sur la semaine. Voilà, tu te rends compte qu'il y a plein de choses en fait à côté desquelles tu as la sensation d'être passé. C'est qu'une sensation, c'est qu'une impression. Si tu n'y as pas prêté attention par le passé, c'est parce que c'était pas le moment. D'accord? C'était pas le moment. Il y a des choses qui reviennent là. Il y a des opportunités qui reviennent au niveau relationnel pour toi. Il y a de nouvelles rencontres aussi qui reviennent. Donc en fait, on t'appelle vraiment à ne pas te laisser frustrer par une situation comme ça qui te paraît un peu bancale ou complètement figée, complètement cristallisée dans quelque chose de frustrant, justement, dans quelque chose qui t'amène de la tristesse. Beaucoup de tristesse, vraiment. Beaucoup de tristesse. Ouais, t'as des moments de... Tu te dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup en fait que j'accorde du crédit à cette personne? Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me contente juste de lâcher prise? Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'abandonne? Écoute, là on est en train de te dire, essaye déjà de lâcher prise plutôt que d'abandonner. Parce que là, dans ce cas-là, abandonner c'est beaucoup plus difficile que de lâcher prise. Tu comprends? Essaye de réfléchir à ce que je viens de te dire, parce que sur le coup, on peut se dire mais non, en fait, c'est l'inverse. Non, non, non. Lâcher prise là, dans cette situation, est beaucoup plus facile que d'abandonner. Ton attachement pour cette personne, ton amour pour cette personne, il est bien trop fort pour que tu dises j'abandonne. C'est trop dur là. De ce qui ressort ici, là, sur cette guidance, c'est beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dur, c'est encore beaucoup trop douloureux. Donc essaye de te détacher. Tu vois ? Essaye de te détacher, essaye de te recentrer sur toi et d'occuper tes gestes, d'occuper ton esprit, occuper toutes tes énergies en fait pour toi-même, pour ton évolution. Si tu as envie de te concentrer dans le domaine professionnel, concentre-toi. Si tu as envie d'essayer de nouveaux loisirs, essaye. Si tu as envie de rencontrer du monde, rencontre. Si tu as envie d'ouvrir des discussions, d'ouvrir des débats, de t'élever dans tous les sens du terme, vraiment, hein, fais-le, fais-le. C'est un recentrage sur toi-même, c'est un recentrage sur tes compétences, un recentrage sur tes capacités, un recentrage sur ton potentiel. Mais c'est surtout là, ce qui revient beaucoup là en ce moment, mais sur cette semaine, on est vraiment sur un nouvel éclairage sur notre force vitale. Ce qui nous pousse à nous lever le matin, en fait. Tu vois, même dans les moments les plus difficiles, il y a quelque chose qui nous pousse à nous lever le matin. Alors on peut dire que c'est les contraintes, que c'est les obligations, que c'est les enfants, que c'est peut-être des responsabilités familiales. Mais ce qui nous pousse en fait à assurer toutes ces responsabilités, tout ce qu'on prend comme ça comme des obligations. C'est cette force vitale qui est en nous en fait et qui nous pousse au quotidien. Tu vois, quand on te dit je sais pas comment j'ai fait en fait pour tenir jusqu'ici parce que la souffrance est bien grande, la tristesse est bien grande, ma détresse est quand même intense. C'est ta force vitale. C'est parce que tu sais que tu vas pouvoir surmonter tout ça un jour, tu vas pouvoir au moins le comprendre. Et donc pour au moins le comprendre, là on t'encourage vraiment à pratiquer le détachement. Ok? Bon, c'est pas évident hein, sur cette semaine, c'est très intense, mais c'est quelque chose qui s'annonce très beau. D'accord? Ouais, on te parle de mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Là, quand on te parle de mariage, là, on te parle d'union avec toi-même. Tu vois, ça correspond à ce réalignement et à ce recentrage en fait sur tes énergies, tes ambitions, ton parcours, ce que tu veux et ce dont tu as besoin. D'accord ? Ça peut être aussi, au niveau relationnel, pour une toute petite partie d'entre vous, ça peut être ici, effectivement, un engagement actuel qui peut empêcher justement l'évolution de ta situation avec cette personne-là. Ok ? C'est quelque chose, en fait, qu'on t'amène à accepter, mais plus dans la douleur, en fait. Tu vois, comme quelque chose dont tu te détaches en te disant c'est pas mon chemin, c'est pas mon parcours.
je me détache de tout ça, j'ai autre chose à faire moi pendant ce temps, ok? On te parle d'enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Tu vois, ça correspond à ce que je te disais dans ce besoin d'ancrage et de mise en action en fait, hein, pour concrétiser certaines choses et voir en fait que tu commences à récolter les fruits de tes efforts, ou en tout cas tu vas les chercher et tu vois que c'est positif, tu vois que les retombées sont toujours positives, ok? Et oui, on te dit de remarquer les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Alors ça ne s'arrête pas aux pièces de monnaie, je te parle par expérience personnelle, ça ne s'arrête absolument pas aux pièces de monnaie, ni aux plumes, ni aux heures miroirs, ni... c'est beaucoup plus vaste que ça, et ça peut être même beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus loufoque, à partir du moment où tu diriges tes énergies sur ça. Donc ne t'inquiète pas, tu es branché à tout ce qui se passe là-haut, hein. Et voilà, et on te dit de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Tu vois ? Donc les anges en fait n'attendent que ça en fait, qu'on leur demande des signes, qu'on leur demande... Par contre attention parce que les anges vont nous orienter dans ce qui est meilleur pour nous, d'accord? On va pratiquer, on va te laisser ton libre arbitre, mais on va te mettre de toute façon face à des dilemmes, face à des situations qui vont te pousser à faire des choix de plus en plus déterminants, de plus en plus courageux au fur et à mesure que tu vas retarder l'échéance, d'accord? Donc tu vas parfois avoir l'impression que tu accumules plein de choses, ou que mais c'est juste parce qu'en fait on t'encourage à regarder quelque chose que tu as occulté jusqu'à présent et sur lequel vraiment on t'encourage à concentrer tes énergies en te disant le reste est secondaire pour l'instant là, laisse faire parce que c'est pas encore le bon moment. D'accord? Donc vraiment ne désespère pas par rapport à tout ça. Tu vas penser comme d'habitude à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, qui te manque énormément. Pour avoir, bon, on a des cartes qui sont tombées tout de suite, hein, pour avoir des messages un petit peu de l'autre côté. On te parle de nouvelles dimensions. J'y suis arrivée. J'ai le prénom Chantal qui apparaît, hein. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager ça avec toi. Et on te dit de penser à toi. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te le dis, c'est parce que je t'aime. Et on te parle de communication avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Tu vois, on te parle de signes depuis longtemps quand même là. On te parle de signes depuis longtemps. Il y a le prénom Chantal qui ressort et je vois une dame très souriante avec les cheveux un peu dans les blonds, dans les tons blonds, raides comme ça, assez épais. Et on me parle de secrétariat. Elle aimait beaucoup son travail. Mais elle insiste beaucoup. Ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux. Elle court moins en fait. Ben, elle est plus dans la course en fait. Tu vois? Elle est réveillée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est éveillée. Elle veille sur toi. Mais en même temps, elle prend conscience en fait de tout ce qu'elle a accompli dans sa vie et de la course en fait qu'elle a menée, tu vois. Elle dit j'ai couru trop vite en fait.
On te parle de déesse, elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie féminine en toi. Et oui. On a cette notion de persévérance, que ce symbole t'apporte la motivation de continuer malgré les obstacles. On est vraiment sur la détermination sur cette semaine. Hein. On te parle de l'eau, travaille avec l'élément de l'eau pour la guérison, la purification et le raffinement. Et donc l'eau, c'est en rapport aussi avec l'expression des idées, des sentiments et de tout ce qui se passe en toi. Et enfin, on te parle des 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Et pour équilibrer tout ça, on passe à l'action. Et on trouve un équilibre entre le matériel et le spirituel, entre le mental et l'intuition. C'est tout à fait possible sur cette semaine parce qu'on a des énergies de renouveau, de nouvel enthousiasme, comme si on écrivait vraiment au sens propre un nouveau chapitre de notre vie. Ok ? Voilà mes gazelles, essayez de passer une bonne semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, hein, comme d'habitude, comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires et différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon amour et tout mon soutien, vraiment. Et je vous dis à très vite.